À l'ouverture de cette séance, vous avez invité nos collègues à observer une minute de silence, de prière et de recueillement pour le repos de l'âme de nos collègues qui nous ont quittés durant cette 4e législature. Il se trouve que ma présence dans cette assemblée est consécutive au remplacement que j'ai eu à faire à la place de notre collègue Doudou Issa Niasse, que Dieu ait son âme. Je voudrais vous en remercier au nom, oui, de la délégation du Sénégal, oui, au nom de ce que j'ai en commun avec feu Doudou Issa Niasse. Et je voudrais vous dire que je me ferai fort de transmettre cette marque d'attention, cette marque de compassion que le Parlement, à travers vous et à travers tous ses représentants, tous ses membres, a eu à manifester à Doudou Issa Niasse, à sa famille ou à ses familles. Monsieur le Président, vous me permettrez aussi de dire à tous nos collègues, j'ai fait un exercice de pointage, 88% de ceux qui ont pris la parole ont tenu à dire des propos qui vont dans le sens de féliciter et d'encourager le chef de l'État du Sénégal pour son leadership, mais également pour sa vision et sa démarche de chef d'État qui sait prendre les bonnes initiatives. En un mot comme en plusieurs, il semble que nos collègues pensent que le président Macky Sall, en élargissant puis en accordant la grâce à des prisonniers qui étaient aussi engagés en politique, mais également en allant dans le sens souhaité par des médiateurs sociaux, dont le cardinal des Mourides, et qui a pris langue avec son prédécesseur en faisant preuve d'humilité, mais également de grandeur ou de sens élevé des responsabilités, prouve le mouvement en marchant. Certains collègues ont même été jusqu'à dire que le Sénégal offre le bel exemple qu'il faut que tous les États de la communauté devraient imiter. Nous les y encourageons et leur disons toute notre fierté à être des élus de la communauté, citoyens de la communauté, provenant du Sénégal, mais nantis également de la confiance du président Macky Sall et de sa mouvance qui nous a élus. J'ai aussi été très sensible, mes collègues et moi, aux félicitations et encouragements qui ont été adressés au Sénégal relativement à la question du droit des femmes, leur implication et leur responsabilisation, mais également à l'exemplarité de notre démocratie, mais surtout le fait que nous ayons fait au Sénégal en sorte que le deuxième nom de notre pays soit le dialogue. En réalité, le Sénégal est perçu comme étant un pays de dialogue, et sur ce rapport, les actes posés par le président Macky Sall y ont beaucoup aidé. Les performances économiques et liées aux politiques publiques aussi ont été remarquées. Il y a eu simplement notre collègue citoyen de la CEDEAO et élu de la Gambie qui s'est préoccupé de l'évocation dans le rapport pays du Sénégal de la transgambienne. Je répète exactement ce qui est dans le rapport. Et dans le cadre des projets infrastructures locaux, je n'ai pas parlé du pont. J'ai parlé des travaux de la transgambienne. La transgambienne part d'un État vers d'autres États. Ça traverse la Gambie. Et ça vient compléter les commodités que permet l'aménagement ou la réalisation du pont. Or, le pont fait partie de ces grands chantiers de la CEDEAO. Il n'est pas seulement le seul. Et vous savez, dans le cadre du corridor Dakar-Abidjan, il y a un corridor également qui va traverser, qui va même être doté d'un pont qui traversera le fleuve Sénégal entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, c'est bien d'indiquer qu'un des États qui en tire profit puisse l'évoquer dans le cadre de son rapport pays, et surtout quand c'est en relation avec des réalisations propres à ce pays-là. Monsieur le Président, pour ce qui est des critères de convergence, notre collègue Bida a souhaité des éclaircissements. Je voudrais le rassurer. Il en a une bonne compréhension. Il s'agit là
de projection. Donc, nous tenons compte de sa remarque et je vais reformuler avant la fin de la session la phrase qui évoque cette affaire. Ensuite, les collègues sont revenus plusieurs fois sur les élections locales reportées. Certains pour savoir pourquoi, d'autres comment est-ce que les choses vont être dénouées. Je voudrais leur dire que, à la veille des élections présidentielles de 2019, l'audit du fichier électoral a été fait par un cabinet extérieur. Aucun reproche n'a été fait. Mais malheureusement, après la présidentielle de 2019, il y a eu des partis politiques, des candidats déchus, battus, qui ont, pour justifier leur défaite, fait des griefs. Le président Macky Sall a ouvert le dialogue politique qui est un pan du dialogue national qui est en cours. Parce que le dialogue national, il est inclusif. Et il a voulu que, même si on a du mal à trouver des preuves qui attestent de la véracité de ce que nos adversaires reprochent, il faut quand même les écouter. Et dans le cadre de ce dialogue, il a été aussi question de griefs formulés, par exemple, à l'encontre du parrainage. Vous vous souvenez, à la veille de l'élection présidentielle, on vous avait dit que désormais, toutes les élections au Sénégal devaient, pour que les candidatures soient validées, passer par le filtre du parrainage. Donc ce n'est plus seulement la présidentielle, ni seulement les législatives, mais même les élections locales, les élections de maire, sont obligées d'être soumis à ce filtre. Il s'ajoute que désormais, au Sénégal, les maires ou les présidents de département doivent être élus au suffrage universel direct. On n'a plus besoin d'élire des conseillers au suffrage universel direct et ensuite que les conseillers se retrouvent au suffrage universel indirect avec des manœuvres, des coups bas, des combines, des combinaisons, des débauchages par-ci et par-là, devoir avoir à nommer, à élire un maire. Nous voulons qu'il y ait des rapports de loyauté directe entre le peuple électeur et l'élu de la collectivité territoriale. Et donc, ça va poser des problèmes, aussi bien en termes de parrainage qu'en termes de modalité d'élection des maires et présidents de département. Tout comme, puisque ces maires et des présidents de département vont devoir avoir des adjoints, en tenant compte bien sûr de la parité, là aussi, comment les élire et quels critères et dans quelles conditions. Donc tout cela a fait l'objet de dialogue, de débat, d'échanges dans le cadre du dialogue politique. Il n'y a pas encore de consensus. Mais le report en tant que tel, l'idée de reporter pour s'accorder sur le comment et les conditions d'opérationnalité, ça a fait l'objet de consensus. Mais puisque l'État du Sénégal, le gouvernement, ne peut pas reporter les élections au-delà de l'année de la fin du mandat, seul le législateur, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, peut se substituer à la souveraineté des électeurs, à la souveraineté nationale. Et c'est ainsi que le gouvernement a amené un projet de loi qui a fait l'objet d'amendements par le gouvernement lui-même toujours pour tenir compte des remarques, des récriminations et des souhaits formulés par la société civile et par l'opposition. Et parce que simplement, il ne faut pas reporter de manière indéfinie. Toutefois, je dois préciser que de tout le temps, depuis 1984, les élections locales ont tout le temps, les mandats des élections locales, ont tout le temps été prorogés parce que les élections ont été reportées. Ça a été fait sous Abdou Diouf, ça a été fait sous Abdoulaye Wade, c'est la première fois que ça se fait sous Macky Sall, mais parce qu'il y a beaucoup de considérations, il y en a qui voudraient qu'on regroupe les élections, etc., etc. Mais le président Macky Sall a dit que pour lui, républicain, démocrate, les élections doivent se tenir à date échue. Mais puisqu'il faut tenir compte de l'avis de tout le monde dans le cadre d'un dialogue politique inclusif, il faut, oui, reporter, mais en s'aménageant la possibilité de faire un report le plus court possible.
C'est la raison pour laquelle on a dit que les prochaines élections locales devraient intervenir au plus tard le 21 ou le 28 mars 2021. Donc ça peut intervenir demain, après-demain, dans 3 mois, dans 4 mois. L'essentiel est que la classe politique s'entende sur les questions qui sont aujourd'hui en discussion dans le cadre du dialogue politique. Voilà donc ce que je voulais donner comme éléments qui vous permettront d'apprécier. Ce que je veux dire, c'est que nous, de la délégation du Sénégal, nous sommes très fiers pour l'intérêt et la grande attention que nos collègues parlementaires, citoyens de la communauté ont pour ce qui se fait au Sénégal. Nous avons pris bonne note des messages d'encouragement, de félicitations adressés au président Macky Sall. Croyez-moi, ces messages seront fidèlement transmis, mais le président Macky Sall est un homme de sa génération, un homme de son temps. Les félicitations et encouragements ne vont pas le griser. Au contraire, cela sonnera pour lui comme un motif supplémentaire de redoubler d'efforts et d'aller dans le sens d'être un homme qui marque l'histoire positivement. Et je n'en veux pour preuve que la démarche empruntée par le président Moustapha Cissé Lo, qui, quand il devenait président du Parlement de la CEDEAO, avait été non seulement proposé, porté, supporté par le président Macky Sall, qui a tenu lui-même à être là pour montrer que vous aviez, le Parlement de la communauté avait toutes les raisons de lui faire confiance. Aujourd'hui, les hommages et les félicitations, les encouragements que vous tous, unanimement dans vos interventions, vous faites au président Moustapha Cissé Lo, en d'autres termes, sont faits en direction du président Macky Sall parce que vous lui montrez qu'il a eu raison d'avoir fait le très bon choix en vous proposant Moustapha Cissé Lo comme président du Parlement de la CEDEAO. C'est sous ce rapport-là que je voudrais terminer en vous lisant avec votre permission, Monsieur le Président, le projet de motion de remerciement, je dis bien projet de motion de remerciement que nous, les membres de la délégation du Sénégal, avons fait à l'endroit de notre président et chef de délégation. Nous sommes convaincus que le moment venu, dans les conditions que vous apprécierez vous-même, les parlementaires de la communauté ne manqueront pas de prendre des initiatives qui vont dans le sens d'offrir un exemple le président Moustapha Cissé Lo. Et en attendant, je voudrais vous proposer la motion suivante. Considérant les énormes progrès et les résultats tangibles enregistrés par la 4e législature du Parlement de la CEDEAO, considérant la bonne gestion, la bonne organisation, les réformes apportées dans le travail et le fonctionnement du Parlement, considérant la multiplication des activités et des programmes du Parlement, conscient des défis et des enjeux pour faire jouer au Parlement de la CEDEAO son rôle de représentant légitime des populations dans la communauté, considérant les résultats palpables obtenus sous l'égide de la 4e législature, conscient de la mission du Parlement sur l'accélération du processus d'intégration sous-régionale, conscient des nombreux défis qui restent à relever pour atteindre les objectifs assignés au Parlement de la CEDEAO, conscient de la confiance de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall sur le choix de la délégation du Sénégal au Parlement de la CEDEAO, les députés de la délégation du Sénégal au Parlement de la CEDEAO notent avec une très grande satisfaction la mission très bien accomplie par le président Moustapha Cissé Lo à la tête de cette auguste assemblée, le Parlement de la CEDEAO. Les députés de la délégation du Sénégal au Parlement de la CEDEAO lui manifestent également toute leur gratitude et toute leur reconnaissance pour les nombreux services qu'il a rendus à la communauté ouest-africaine. Recommandations. Les députés de la délégation du Sénégal au Parlement de la CEDEAO demandent humblement au Parlement de la CEDEAO de formuler une motion de félicitations et de reconnaissance au président Moustapha Cissé Lo pour satisfaction obtenue dans la mission accomplie à la tête du Parlement. En ce sens, nous demandons aux députés d'observer une minute de standing ovation pour le président du Parlement, son Excellence, l'honorable député Moustapha Cissé Lo, fait à Abuja. Voilà donc, mes chers collègues.